Tu vas voir que c'est le début des emmerdes, ces billets gratos. Oh, j'adore le Maroc. Ce serait sympa qu'on parte, toi, Rudy et moi, non? Bon, écoute, ces billets, ils sont à toi, tu en fais ce que tu veux. Je vais tirer au sort. Comme ça, pas de contestation possible. C'est le hasard qui décidera. Papy, Myrta. Johanna n'a pas remarqué que les petits papiers que tu lui tendais, tu les avais déjà dans la main. J'ai un peu forcé le destin. Bah, tu es content de partir au Maroc, non? Non, non, pas dans ces conditions. Je suis la police de personne, moi. Rentrez dans vos cellules, allez. Ça les arrange que Cédric fasse plus la loi dans la prison. Les autres détenus. La même chose. Cassane, je vous amène un nouveau co-détenu. T'as mangé quelque chose? Merci, non, j'ai mon ulcère qui est à vif. Ah ouais, je peux lui avoir des médocs. Mais bon, je le connais pas, ce mec. Il faut faire gaffe quand même. Ouais, salut Cédric, ouais. Tu vas être content, ouais. Cassagne, il n'y en a plus pour longtemps. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Cassagne, parloir. Ça va pas? Benoît, réponds-moi, Benoît. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Les analyses montrent que vous avez avalé une dose importante de barbiturique. Ouais, mais j'en ai pris modérément. C'est pas ce que disent les médecins. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez tenté de vous suicider? Non. Je suppose que vous savez que ce sont des médicaments dangereux. Bah, j'ai dû en prendre un peu trop. J'arrive pas à dormir en ce moment. Vous avez vu les choses en noir, hein. Monsieur le juge, mon client vous dit qu'il n'a pas tenté de se tuer. Vous imaginez le bordel qu'il y a dans une prison la nuit quand elle est surpeuplée? Comment est-ce que vous avez obtenu ces médicaments? En infirmerie. Le surveillant discutait avec l'infirmière. J'ai piqué une plaquette sans qu'il s'en aperçoive. Si vous avez besoin d'un soutien psychologique, vous pouvez le demander à l'administration pénitentiaire. Ce dont j'ai besoin surtout, c'est de sortir de prison. Pour le moment, c'est inenvisageable. Même avec un bracelet électronique. Même. Vous retournerez en cellule dans l'après-midi. Perdez pas de temps. Hein. Les médecins nous ont dit que vous étiez hors de danger. Au revoir. Vous auriez dû lui dire qu'on avait tenté de vous tuer. Je vais régler ça tout seul. C'est un mauvais calcul de vous comporter comme les autres détenus. J'ai pas le choix. Si je veux survivre, faut que je m'impose. On peut le voir quand? Mais pourquoi pas aujourd'hui? Bon, dites au juge que ses enfants sont inquiets et qu'on aimerait bien avoir des nouvelles de notre père, là. Au revoir. Tu veux pas qu'on aille le voir à l'hôpital? Apparemment, le juge d'instruction n'est pas là et il va peut-être étudier notre demande, mais c'est pas sûr. Et alors? Elle vous a dit pourquoi il a fait un malaise? Non. Mélanie, quand vous êtes allée le voir hier, vous l'avez trouvé comment? Il avait l'air un peu nerveux. Vous pensez qu'il a pu vouloir se suicider? Non, j'ai pas eu l'impression qu'il était déprimé, hein. Mais alors pourquoi il est tombé d'un coup? Bon, Sibylle, on parle de ça depuis ce matin, là, ça me saoule. Mais ça me rend folle de pas savoir, Raphaël. Eh ben, on ira voir cet après-midi à l'hôpital. Choper des infos, je sais pas. Je finis à 2h, tu vas me chercher. Combien on vous doit? Rien. Le patron m'a interdit de vous faire payer. Ouais, c'est gentil. Merci. Salut. Comment va votre père? On n'a pas le temps, là. Faut qu'on aille en cours. Demande à Mélanie, elle l'a vu hier. C'est vraiment gentil de m'avoir accompagnée à la boutique, hein. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait pour choisir un téléphone sans toi. Et grâce à moi, vous avez le modèle le plus récent et le plus génial qui soit sur le marché. Un peu trop technique à mon goût, mais bon. Alors, je vais appeler ma stagiaire pour voir si elle s'en sort. Ouais. Ah bah zut, qu'est-ce que j'ai encore fait, là? Ah bah là, vous avez pris vos pieds en photo. Attendez. Ah non, c'est pas ça. Oula. Ah, voilà. Je me demande si je vais m'en sortir avec toutes ces options. Mais oui, bien sûr que oui. Non, mais mon ancien téléphone téléphonait et ça me suffisait largement. Madame Marcy, vous n'avez pas le droit de refuser la modernité, vous n'avez que 40 ans. Oui, même un peu plus. Bon, et alors, vous n'avez pas passé le reste de votre vie à dire que c'est compliqué. Puis franchement, ça va, il est super intuitif. Alors pourquoi le mode d'emploi est gros comme un dictionnaire? Parce que c'est traduit en plusieurs langues. Non, mais je vous jure que cet appareil est génial et quand vous aurez appris à vous en servir, vous pourrez plus vous en passer. T'as raison, je vais me forcer un peu. Alors, le répertoire. Là, voilà. Ah, bah c'est quoi ça? Ah bah ça, c'est votre sonnerie. C'est ce que je vous ai mis, ça me faisait rigoler. Ah, non mais on peut changer, hein, vous inquiétez pas. Mais on m'appelle là. Oui, décrochez.
Là, là. Allô? 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 Ok, bon, je sais ce qu'on va faire. Je vous donne le mien, il est super simple. On échange nos puces, j'apprends à me servir de celui-là. Et quand je sais, je vous explique. Ça vous va? Ça me va très bien. Pourquoi t'as été voir Benoît? Parce que je m'inquiète pour lui. Et tu comptes y retourner? Ouais. Mais c'est pas facile d'obtenir un parloir, surtout quand on fait pas partie de la famille. Quand on a couché avec quelqu'un, on fait un peu partie de la famille, non? Qu'est-ce qui te dit que ça lui fait plaisir de te voir, d'ailleurs? Je pense que ça lui fait du bien de voir qu'on le soutient. Contrairement à toi. Parce que moi, je soutiens pas, peut-être. Si. Tu payes l'avocat. Quelle générosité. Si je vais pas le voir, c'est que j'ai de bonnes raisons. En attendant, il est plus en plus mal. Il est tellement mal qu'hier, il a fait un malaise. T'as pas l'impression que c'est un peu de ta faute, tout ce qui lui arrive? T'es sérieuse, là? Bah, si t'avais pas couché avec lui, on serait toujours ensemble. Il t'a supplié de pas le quitter. T'as jamais voulu. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, dis-moi? J'aurais dû fermer les yeux, faire comme si c'était rien passé. Accepter qu'il ait fait une erreur. Être un peu plus humaine. Ah oui, t'as raison, j'ai été trop dure. J'aurais dû lui pardonner plus tôt. Ah, mais c'est déjà bien de t'en rendre compte. N'empêche que je reste convaincue que c'est toi qui as tout fait basculer. C'est injuste. Non, Mélanie. Je suis lucide. Sous tes airs de gentille fille, en fait, t'es un parasite. Entrez. Asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un café? Non, merci. Je suis un peu barbouillée en ce moment le matin. Je vous ai écouté. J'ai rencontré la personne que j'avais renversée en voiture. Les journaux n'ont pas menti. Aujourd'hui, il est paraplégique. Et vous lui avez proposé un règlement à l'amiable? J'ai même pas eu le courage de lui dire que je l'avais laissé à moitié mort sur la route. Vous voulez que je le rencontre? Qu'est-ce que vous voulez lui proposer? Est-ce qu'il existe une somme d'argent qui rende acceptable la vie de cet homme? Si on négocie pas, on saura jamais. Je peux pas faire ça. J'aurai l'impression de payer son silence. C'est un peu ça. Son silence éviterait un procès au pénal, une condamnation pour non-assistance à personne en danger, une radiation du barreau. De toute façon, il va me demander un maximum d'argent. Une somme que je pourrais pas payer. Comme je vous ai dit, si on négocie pas, on sait pas. Et c'est sûr, vous risquez de vous faire aligner. Je vais écorner ma déontologie, mais je vous conseille de ne rien dire, de continuer votre route. Et ma conscience? Ça fait 3 ans que vous vivez avec cette histoire. C'est pas tous les jours facile. Je vais vous laisser réfléchir, on se rappelle la semaine prochaine. J'ai autre chose à vous demander. Est-ce que vous voudriez reprendre la défense de Benoît Cassagne? C'est un dossier en or pour un avocat. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas suivre cette affaire? J'ai pas assez d'énergie pour être efficace. Je ne vais pas reprendre ce dossier. Ce n'est pas le moment pour moi de défendre un présumé violeur. Salut ma belle. Salut. Matinée de merde en cours ou quoi? Ouais, j'en ai marre. Je me suis jetée avec Ninon tout à l'heure. Pourquoi? Elle dit que c'est de ma faute si Benoît est en tôle aujourd'hui. Ah mais elle a raison, le réchauffement climatique aussi c'est de ta faute et la crise internationale. Le pire, c'est que c'est tellement naze tout ce que je fais en ce moment dans ma vie que je me demande si elle a pas raison. Mélanie, si tu continues à penser comme ça, tu vas devoir faire une autre cure d'antidépresseurs. Je sais pas, mais dis-moi franchement, à quoi je peux me raccrocher dans ma vie qui vaille vraiment le coup? Mais ta famille qui t'aime, ta grand-mère en Italie, tes potes, dont moi, ton boulot que tu fais super bien, Roland, Samia, avec qui la coloc se passe bien. Oui, ok. De ce côté-là, c'est pas nul, mais côté mec, j'enchaîne quand même une longue série de catastrophes, non? Ça, je peux pas te dire le contraire. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un mec et plus j'y pense, plus je me dis que ça aurait pu marcher avec lui. Et j'ai laissé filer. Et c'était qui? Hicham Assoudi.
Tu te souviens? Le mec que Céline a menotté dans la boutique? Oui. Il est venu boire un verre au bar, on a discuté, et puis voilà, quoi. Il était drôle, sympa, charmant. Et il est reparti pour Agadir. Et je le reverrai plus jamais. Il n'y avait plus de falafel. On a pris des assortiments de salade et des petites brochettes. Ça va aller? Ouais, très bien. T'es encore sur le portable de Blanche? Ouais, c'est un peu plus compliqué que ce que je croyais. J'ai un peu de mal. C'est quoi le problème? Estelle a conseillé à Blanche le smartphone de ses rêves, sauf que Blanche sait pas s'en servir et Estelle non plus. Bon, c'est pas vrai, je progresse. J'ai déjà téléchargé une application qui simplifie l'interface. Ah ouais? Bon, bah, tu viens manger? J'arrive 2 secondes. Je finalise un truc, là. Bon, on commence en toi parce que moi, je reprends le boulot à 13h. Oui, allez-y, allez-y. Et pour le week-end, quand on voulait passer ensemble, j'ai pensé à la Camargue. Ça vous dirait? Bah ouais, carrément. Hein, Estelle? Un week-end en Camargue? Ouais, j'arrive 2 secondes. Autre option, le ski. On peut se caler 3 jours en janvier. Bon, moi, je suis pas un génie de la descente, mais j'aimerais bien. Bah, Estelle est débutante aussi. Puis avec sa greffe, bah, de toute façon, pour elle, je préfère des descentes plus cool. Donc là, tu vois, elle nous écoute pas, sinon elle aurait déjà gueulé. On peut faire un stage de sculpture sur châtaigne aussi. Oui? Ah ça, j'adorerais, tu vois. Puis il paraît qu'il y en a dans les Ardennes. C'est à 14 heures de bus, mais ça vaut le coup, il paraît. Ouais, on dort dans des yourtes sans chauffage. Il y a même un mec l'année dernière qui a perdu 3 doigts à cause du gel. Ah ouais? C'est super. Hein? Alors, mon amour, qu'est-ce que t'en penses comme séjour? Hein? Ah ouais, super, très bien. Dis-moi, tu veux pas lâcher ce truc, là? On essaie d'organiser quelque chose. Bah, c'est bon, gueule pas, hein. Bah pose ça, on est en train de manger, là. Mais j'arrive, je finis d'installer les mises à jour et voilà. Je crois que c'est ça qui coince. Bon. J'ai fait 5 magasins, impossible de trouver un pantalon en toile pour le Maroc. Tant mieux, je ne pars pas. Ah bon, et pourquoi ça? Parce que je refuse de voler ce voyage à quelqu'un. Voilà. Alors je vais dire à Johanna que tu as trafiqué le tirage et qu'elle doit tout recommencer. J'ai passé pour quoi, moi? Pour ce que tu es, une tricheuse. Oh là 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 là, t'en fais un drame pour rien. Elle est contente de partir avec nous, c'est l'essentiel. Non mais, où tu as vu qu'elle était contente, toi? Hein? Si elle rêvait vraiment de partir avec nous, elle nous l'aurait dit tout de suite. Ah d'accord, d'accord, je vois de nouveau quel est le problème. Hein, une fois de plus, monsieur ne veut pas quitter son bar et tu cherches n'importe quelle raison pour pas partir. Pardon? Mais si, je te connais, tu es casanier. Hein? Alors c'est pas la peine de chercher des prétextes fallacieux. Quand j'ai fait la route 66 avec les enfants, j'étais casanier peut-être. Bon, hé, on vous entend du bar. Vous êtes pas fatigué de vous disputer sans arrêt, là? Ah si, on est très fatigués. Mais c'est un état récurrent chez ton père. Il est fatigué pour aller s'amuser, fatigué pour aller danser et fatigué pour partir en vacances. J'imagine que c'est le voyage au Maroc le problème. Oui, je pars pas. Ça te ferait du bien pourtant. J'ai mes raisons pour ne pas le faire, hein? Ah, et puis toi, n'insiste pas parce que je pourrais le dire devant tout le monde. Bon, je vois que l'ambiance est tendue. Moi, je retourne au bar, hein, et je vous laisse régler vos problèmes. Mais Quoi? si le voyage t'intéresse, je peux te céder ma place. Non, ça me dit trop rien. En revanche, je connais quelqu'un à qui ça ferait très plaisir. Ah! Oh, c'est génial ce truc. J'ai même une fonction pêche au lancer. Exceptionnel. Je lance, je mouline, je pêche. Je lance, je mouline. Quoi, ça va, c'est juste marrant. Ouais, c'est hyper marrant, je m'en tape la cuisse. Pourquoi ça t'emmerde que je joue avec ce truc? Parce que ça fait 2 heures que t'es dessus. Si Samia n'était pas venue, je parlerais au mur. Oh là là, monsieur, c'est bon, hein. Bon, tu le rends quand, ce truc à Blanche? Je sais pas, demain. J'ai encore eu télécharger des trucs. Ouais, dont elle se servira jamais. Ah, faux. Il y a des trucs super pratiques. Ah oui, genre? Le pingouin qui répète tout ce que tu dis? Le niveau à bulle. Ah, combien de fois tu fais du bricolage et tu voudrais en avoir un? Au moins une fois tous les 5 ans. Je suis sûre que Blanche bricole plus que toi. Tu sais quoi, t'as raison, elle est peut-être même déjà en train de bricoler, elle a besoin de son portable. Si on allait lui rapporter. Je crois que je vais m'en acheter, hein. Si fais ça, je te largue. Pardon. Tu m'as très bien compris. Je suis clair ou pas? Femme, obéis-moi ou je te fouette. Exactement. Donc, tu vas aller lui rendre ce truc, tu récupères le tien. Allez, tout de suite. Allez, chez Blanche, là, au pas de charge. J'ai perdu de ta faute. Myrta Torres, Johanna Marcy et Mélanie Rinato. Oui, comme ça se prononce, c'est Harry, Anna, Théo? Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Mardi prochain. Ok, merci, monsieur. Au revoir. Ça y est, on les a! C'est génial! Ça va, t'es pas trop déçu, papy?
Non. Quand je vois le sourire de Mélanie, je me dis que ça vaut tous les voyages au Maroc. Hein. Merci, patron. Ben voilà, on part entre nanas. C'est cool. Et puis, tu pars avec quelqu'un de ta génération, c'est quand même mieux, non? Oui, mais bon, ça m'aurait fait plaisir de partir avec toi aussi. Hein. J'ai un bon souvenir de notre voyage aux États-Unis. Dis, ton passeport, il est valide au moins? Oui, c'est bon. Bon, c'est pas grave, ça, la carte d'identité, ça suffit. Hein. Ah non, pas pour le Maroc, ma puce. Tu déconnes. Eh, tu sors de l'espace européen, il te faut un passeport. Mais le mien, il est périmé. Enfin, je passais juste pour le voyage aux USA. C'est pas vrai. 27 novembre. Ah, alors ça y est. Tu as réussi à comprendre comment marche mon téléphone. Ah bah oui, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Tu sais, il n'y avait pas d'urgence, hein. Tu aurais pu me le rapporter demain? Oui, mais elle tenait à vous le rendre au plus vite. Bah oui, c'est le vôtre après tout. Donc, présente-lui les fonctions de base et on laisse Madame Marcy tranquille. Ok, bon donc voilà. Alors pour appeler, c'est là. Pour raccrocher, c'est ici. Pour aller sur Internet, c'est là. Le répertoire, vous revenez à l'écran de base et vous tapez 2 fois ici. L'appareil photo, vous avez accès immédiat en faisant un appui long sur le carré ici présent. Voilà. Et puis dans le mode d'emploi, vous trouverez comment le coupler avec votre ordinateur. Bon, c'est un peu de manip, mais vous devriez vous en sortir. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Je garde ton téléphone et toi, tu prends le mien. Sérieux? Ah oui, ça m'arrange. J'ai compris parfaitement en 2 minutes comment marchait le tien. Et puis toi, je suis sûre que ça t'amusera, toutes ces options. Ah bah oui, ça c'est certain, hein, mais... Mais c'est votre téléphone, donc c'est à vous de l'utiliser, n'est-ce pas, mon amour? Bah oui, bien sûr, évidemment. Enfin, en même temps, si c'est plus simple pour Madame Marcy... Ça sera forcément plus simple. Je comprendrai jamais comment marche cet engin. Mais si, vous allez apprendre. Puis votre mari vous aidera. Tenez. Non, mais il est pas là, il rentre que dans 2 semaines. Eh bien, ça vous laissera le temps de bosser le mode d'emploi. Tenez. Je vous jure, j'ai pas tenté de me suicider. Et pourquoi tu t'es écroulé au parloir? C'est juste l'effet des barbituriques, je savais pas qu'il était aussi fort. Mais tu sais que ces trucs, c'est dangereux. Écoute, en prison, on perd la notion de beaucoup de choses. Je crois que tu dormais bien. Bon, je vais pas te mentir, j'ai des crises d'angoisse, je sursaute au moindre bruit, alors... Ah, putain. Je voulais juste m'abrutir un peu pour récupérer, c'est tout. Je croyais que t'allais mieux, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas que tu perdes espoir. Je suis innocent. Et je crois qu'un innocent, il a rien à faire en prison. Non, et si ça se passe mal, si tu vas jusqu'au procès et que t'es condamné, tu penses à ça? Ouais. Faut que tu tiennes le coup, papa. Je tiens parce que je sais que vous avez encore besoin de moi. Bon, allez, faut y aller, Cassagne. Tu nous abandonnes pas. Non, je vous abandonnerai pas. Et s'il le faut, je m'évaderai. Coucou. Le Maroc, c'est mort pour moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que mon passeport n'est plus valide. J'ai pas le temps d'en refaire fin avant de partir et les dates sont bloquées. Oh, ma pauvre chérie. Ouais. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Je te garde Noé et tu vas à ma place. Ah non, je peux pas. Bah pourquoi? Tu m'as dit que ta stagiaire pouvait te remplacer. Non, mais j'aurais pas le cœur à partir dans ces conditions-là. Mais maman, arrête, ça sert à rien de te sacrifier. De toute façon, quoi que tu fasses, je partirai pas. T'es vraiment sûre? Mais oui, certaine. Je suis partie cet été et toi non. T'as vraiment besoin de vacances et t'as jamais vu le Maroc. Hein? Alors tu y vas et je veux plus rien entendre. T'as raison. Oh, merci, ma fille. De rien. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui en profite. Il y a une chose qui ferait partir mes dernières hésitations. Dis-moi laquelle. Tu veux un smartphone qui fait plein de trucs qui servent à rien? Oh oui, carrément, je veux. Alors voilà, je te donne mon téléphone, on échange les puces et je pars au Maroc heureuse et même soulagée. Ah, c'est génial, merci maman. Je suis presque contente de pas partir. Ah oui. Johanna m'a dit que tu voulais absolument me voir aujourd'hui. Ouais, je voulais te parler de papa. Tu sais qu'on est parti au Maroc ce week-end? Oui, je sais qu'il devait rencontrer Hicham Assoudi au sujet de son hôtel 5 étoiles. Il t'en a parlé? Bah, il m'a dit que c'était un projet intéressant pour Phénicie. Mais que Assoudi lui inspirait moyennement confiance. Et que du coup, il hésitait à s'engager. Il t'a menti. Ils sont déjà en affaire. Mais pourquoi il me mentirait? Parce que le deal est malhonnête. Et comment tu sais ça? Là-bas, j'ai rencontré une amie marocaine qui est journaliste. Je l'avais rencontrée à Sciences Po. Et justement, elle enquêtait sur Assoudi. Apparemment, il se trimballe pas mal de casseroles. C'est pas vrai, mais quel genre de casserole? Arnaque immobilière, escroquerie. Et là, il est en magouille avec mon père. Apparemment, ils sont en train d'organiser un trafic entre le Maroc et la France. Et son hôtel ne servirait que de couverture? Je sais pas, peut-être, ouais. Il faudrait arriver à trouver des trucs là-dessus. Tu peux chercher des infos ici? Je sais que ton père a reçu des plans détaillés d'aménagement pour l'hôtel. Je peux regarder si c'est fait sérieusement. Et puis essayer d'intercepter tout ce qui vient de la part d'Assoudi.
Tu me tiens au courant si t'as quelque chose? Ninon, si on arrive à prouver ce trafic, tu vas faire quoi? Tu vas dénoncer ton père? Je sais pas. Toute ma vie, je me suis posé ce genre de questions. Déjà de retour? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Empoisonnement barbiturique. C'est le bruit qui a couru dans tout le bâtiment. Tu t'es renseigné sur JP? Bien sûr. Quand j'ai su ce qui t'est arrivé, je me suis rencardé direct. Et alors? Un matin, il m'a dit qu'il a pris 5 ans pour trafic de drogue. Ah d'accord, il a jamais eu de garage, il est jamais tombé pour escroquerie. Non. C'est Cédric qui lui a demandé de me faire avaler des barbituriques. Pour se venger parce que tu lui as pété le bras. Bah, il va falloir que je t'achète une pointe, ou un truc pour me défendre. Pour JP? Ouais. Ça va pas te servir à grand-chose, ils l'ont libéré ce matin. Je vous ai préparé un petit apéritif marocain, hein, avec caviar d'aubergine, carottes au cumin, un petit peu d'houmous, accompagné de rops, le pain marocain. Ça pour nous mettre dans l'ambiance. Ça a l'air délicieux. C'est toi qui as préparé tout ça? Oh, penses-tu, j'ai passé ma journée à faire des achats. Alors l'avantage, c'est comme j'ai déjà été au Maroc, je sais ce qu'il faut emmener. Hein. Oui, ben moi, j'ai pas fait de course, hein, j'ai rien prévu de particulier. Ah bah écoute, il y a une vingtaine de choses indispensables. Hein. Je te donnerai la liste. Ok, c'est sympa. J'ai une collègue qui va me passer un guide sur le Maroc. Comme ça, on pourra regarder tout ce qu'il y a à visiter d'intéressant à Agadir. Oui, il n'y a pas grand-chose. Comme ils disent là-bas, Agadir, rien à dire. Mais il y a un souk formidable. Hein. Alors ça, on pourra faire des affaires. Hein. Puis moi, je suis championne pour marchander. Faudrait qu'on achète un truc à Johanna pour la remercier. Oui, on pourra lui prendre un bijou en argent. Hein. C'est vrai, ça lui fera plaisir. Hein. Non, on va pas se décider maintenant, on verra sur place. Hein. C'est ce qu'il y a de plus intéressant là-bas, l'argent. Hein. Et puis c'est très beau. Voilà. Et puis j'ai aussi prévu une excursion en bateau pour redécouvrir les fonds marins. Je me disais qu'on aurait pu aller à Essaouira. Il paraît que les remparts et la Médina sont magnifiques. Oui, mais alors Essaouira, c'est très loin. Ça va nous prendre une journée. Ça rentre pas dans mon planning. Hein. Bah, il suffirait de louer une voiture. Ça va nous coûter très cher. Et ça se marchande pas. Ben, on n'a qu'à annuler l'excursion en bateau, alors. Ah oui, mais ce serait dommage. Moi, je l'ai fait avec Roland et franchement, hein, on n'a pas regretté. Bah, si tu l'as fait, tu vas pas le refaire, Myrta? Enfin, tu te sens de faire 175 km pour aller voir des remparts? 350 km aller-retour sur des routes pas très sûres? Je préfère faire un peu de voiture pour voir un site intéressant plutôt que d'aller regarder 3 pauvres poissons qui se battent en duel au fond de la mer. Et toi, Mélanie? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Moi, en bateau, je suis un peu malade. Et pas en voiture? Non, en voiture, ça va. Vous savez quoi? On va prendre l'apéritif et on en parlera plus tard. D'accord. On a laissé ouvert? Bah non. C'est même moi qui ai mis un tour de clé quand on est parti. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as appelé maman? Non, non. Putain, tu fais chier, je t'avais dit que je voulais pas la voir. Non, mais je veux plus la voir, moi non plus. Et ok bah alors c'est quoi ça? Je sais pas. Peut-être Mélanie qui a voulu nous faire une surprise. Peut-être, ouais. Bonsoir. Vous êtes qui, vous? Je suis venu m'occuper de vous.